l'ennemi de la Côte d'Ivoire à l'heure où nous sommes en train de parler s'appelle Ibrahim Traoré. Ah, c'est dingue. La famille, au nord de la Côte d'Ivoire, une attaque s'est déroulée dans un village dont 4 villageois ont été déjà, une femme grièvement blessée et un porté disparu. Des cases ont été brûlées par des individus non identifiés. Mais ce qui m'a étonné dans cette affaire, ce sont les propos du général Makosso, la famille. Ouais, je ne sais pas comment il a fait pour avoir les informations. Et je ne sais pas ce qu'il dit aussi, c'est vrai ou bien c'est faux. Mais tenir un tel propos envers tout un pays ou bien un président d'un pays, mais c'est grave. Et la façon dont le général Makosso est en train de parler, c'est comme si l'État de la Côte d'Ivoire est son appui en fait. J'en suis quelque chose va lui arriver, l'État le protégera en fait. Car ces propos font vraiment fort d'eau. La famille, vous ne pouvez même pas imaginer ce que le général Makosso a raconté. Jusqu'à aller mentionner que le capitaine Ibrahim Traoré, le premier ennemi de la Côte d'Ivoire. La famille, je vous laisse regarder la vidéo s'il vous plaît. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la décortication. Nous venons de déposer la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Et nous apprenons en même temps, le jour du dépôt de sa candidature, qu'une attaque terroriste a eu lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tous les Ivoiriens qui me suivent avec beaucoup d'attention parce que je vous dis des choses, je fais des vidéos que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi le général, dans ces temps-ci, a décidé de monter au créneau et de mener le combat de sa nation. Je vais vous expliquer de façon très claire tout ce qui est en train de se passer. Je vous ai dit une fois que le malheur de la Côte d'Ivoire n'est pas étranger. Le jour du dépôt de la candidature de son Excellence Alassane Ouattara, une soi-disant attaque terroriste se produit dans un village proche du Burkina Faso. On va aller pas à pas. Dans un premier temps, la plupart des terroristes mènent ce qu'on appelle un combat idéologique islamique. En Côte d'Ivoire, le côté radical islamique n'existe pas. Donc, il n'y a aucun leader terroriste qui peut avoir une base en Côte d'Ivoire, qui est un pays laïque avec près de 50% de musulmans, 50% de chrétiens, d'où tous nos villages sont dans des mélanges extraordinaires parce que nous avons des musulmans et des chrétiens. Et les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire sont des musulmans qui aiment le péa, qui aiment la belle vie. Raison pour laquelle le jour du Ramadan, vous voyez que Abidjan est en fête. Ils n'ont pas le caractère terroriste islamique que certains ont dans certains pays. Deuxième élément qui peut amener des attaques terroristes, c'est lorsque un peuple dans un pays se sent marginalisé, oppressé et ensuite tué par un régime en place. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est le cas au Burkina Faso. Au Burkina Faso, après la chute de Muammar Kadhafi, on a eu des hordes de terroristes qui ont commencé à s'implanter dans le Sahel, qui fait frontière avec la Libye. Plusieurs chefs terroristes et djihadistes ont commencé à s'installer. Et la majorité des personnes qui étaient indexées au niveau du Burkina Faso étaient les Peuls. Et plusieurs Peuls qui se retrouvaient certains parmi les clans des djihadistes, une fois qu'ils étaient tués, le corps de ces Peuls était présenté à leurs parents pour dire le régime burkinabé est en train de nous exterminer parce qu'on ne nous aime pas au Burkina Faso. Le Burkina Faso commet alors l'erreur de stigmatiser une population. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du président Ibrahim Traoré qui dit tout ce qui est en train de se passer est de la faute à nous tous. Parce qu'il a été dans une zone qui est un territoire Peul et il a vu combien de fois les gens sont marginalisés, minimisés et pratiquement abandonnés. Et c'est une erreur qu'il devait corriger. Donc ça devient ce qu'on appelle des attaques terroristes entre populations burkinabées, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire.
L'attaque qui a eu lieu en Côte d'Ivoire n'a pas été menée par des Ivoiriens, mais par des Burkinabés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Il faudrait qu'on puisse en parler. Ceux qui sont terroristes au Burkina n'ont pas un problème avec la Côte d'Ivoire. La seule personne qui, pour l'heure, a un problème avec la Côte d'Ivoire, c'est le président Ibrahim Traoré. Il a dit que nous avons un problème avec le régime d'Abidjan. Mais on va aller plus loin. Suivez mon regard. Lorsque le président Alassane Ouattara se présente et dit qu'il est candidat, il précise, c'est d'abord pour des questions sécuritaires. L'une des plus grandes bénédictions, des plus grands bilans sur lequel le président Alassane Ouattara peut s'appuyer, c'est pendant 15 ans, la Côte d'Ivoire vit ce qu'on appelle une sécurité extraordinaire. Donc, pour déstabiliser le président Alassane Ouattara, pour déstabiliser le régime Ouattara, pour amener les Ivoiriens à commencer à se poser des questions, il faut toucher au caractère sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Burkina Faso, ceux que vous entendez parler qu'on dit VDP, 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 ce sont des civils croyant en l'idéologie d'un homme. À l'heure où on parle, ceux qui sont recrutés, principalement le président Ibrahim Traoré, qui sont enrôlés, formés en seulement 45 jours, à qui on remet des armes. Et vous vous rappelez, à la frontière de la Côte d'Ivoire, nos forces de défense et de sécurité un jour étaient en froid avec un VDP qui les menaçait et qui se jouait les durs et les dangereux devant eux. La sagesse les a habités à ne pas pouvoir céder aux provocations. Voyant que la Côte d'Ivoire est un pays stable, voyant que le Burkina Faso a mis dans la tête de leur population que c'est Abidjan qui habite la Côte d'Ivoire, qui habite les bases des terroristes, il veut nous faire payer par tous les moyens notre stabilité. Parce que la plupart de ses habitants ont été manipulés par un homme qui est le président Ibrahim Traoré, qui lui aussi s'est fait manipuler par un ennemi de la Côte d'Ivoire qui est Soro Kibafri Diop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire maintenant ce qu'on appelle les petites attaques spontanées dans des villages. Des attaques dans des villages. Et c'est ici possible d'attaquer des postes de police ou de gendarmerie dans des endroits clés. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai eu à poster, d'où un homme disait de faire très attention aux personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire avec des bœufs. Parce qu'ils contiennent des armes et ils ont prévu attaquer certains villages et principalement des villages baoulés. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il a précisé en disant, ces attaques ne viendront pas de la Côte d'Ivoire. C'est les terroristes qui sont aujourd'hui à la solde du régime du Burkina, qui essaient de créer le chaos au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes heureux. Et ils essaient de faire passer les Ivoiriens comme si nous sommes heureux et fiers de voir qu'il y a des attaques terroristes dans le pays, pour nous dire, ah, vous avez vu, non? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ce ne sont pas des Ivoiriens qui attaquent des Ivoiriens. Comme au Burkina, qui sont des Burkinabés qui attaquent les Burkinabés. Ce sont des VDP burkinabés qui ont pris la décision d'attaquer nos villages au niveau de la Côte d'Ivoire pour créer un seul État. Deux choses. Première chose, la psychose du peuple qui essaiera de se révolter contre le président Alassane Ouattara pour vous dire, cet homme ne peut plus assurer votre sécurité, dégagez-le. Un. Deuxièmement, amener les Ivoiriens à commettre la pire erreur de commencer à nous en prendre aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État dont des pays voisins peuvent insulter et les Ivoiriens ne se vengent pas sur les ressortissants vivant en Côte d'Ivoire, montrant l'éducation que le président Alassane Ouattara lui a donnée aux Ivoiriens. Donc, deuxième erreur qui veut nous amener à commettre, c'est nous amener à nous révolter contre les Burkinabés qui vivent dans nos villages en les voyant comme étant des personnes qui veulent nous anéantir. C'est la pire erreur que nous ne devons pas commettre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aux forces de défense et de sécurité, nous prions que Dieu vous donne la force à pouvoir protéger notre territoire. À tous ceux qui sont dans les villages, qui constataient un comportement suspect, arrêtez les différentes personnes et conduisez-les directement auprès de la gendarmerie. Protégez vos villages. Aux Ivoiriens, l'enjeu le plus important, c'est les élections présidentielles de octobre 2025. Ils vont utiliser tous les moyens en complicité avec certains opposants au niveau de la Côte d'Ivoire pour essayer de créer un climat de chaos. Prions pour notre pays, restons vigilants. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, à l'heure où nous sommes en train de parler, s'appelle Ibrahim Traoré, qui est en complicité avec des terroristes qui sont en train de recruter dans leur propre armée. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de l'ONU qui disent que des VDP qui ont été enrôlés massacrent certaines populations lorsqu'ils prennent le soin d'être déployés. Ces personnes
n'ont pas d'oreille. Ils ont caillou dans l'oreille. Ils préparent la preuve. Lorsque les forces de défense et de sécurité arrivent, ils fuient. Et ils vont se réfugier où? Parce que la plupart de nos frontières sont beaucoup filtrables. Il faut faire attention. On veut nous distraire. On veut nous amener sur notre piste. Nous sommes des Ivoiriens. Et j'aimerais m'adresser directement au président Ibrahim Traoré. Si vous croyez que vous serez celui qui va déstabiliser le régime en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous informer que pire que vous ont tenté, ils ont échoué. La Côte d'Ivoire est un pays béni par Dieu. Et quiconque touche à la Côte d'Ivoire en subira les conséquences spirituelles sur sa vie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu donne la force à nos forces de défense et de sécurité à bien vouloir protéger les 322 000 km². Que Dieu amène la paix au niveau du Burkina Faso. Car la Bible nous enseigne de prier pour les uns et les autres. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Est-ce que vous êtes d'avis avec le général Makosso? Moi personnellement, si quelqu'un me dit que c'est Ibrahim Traoré qui a envoyé ses soldats pour venir attaquer un petit village au long de la Côte d'Ivoire, la famille, moi c'est que je ne veux pas croire. C'est faux et sachez faux. Et c'est mon avis. S'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires. Car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. S'il vous plaît, contrôlez vos bouches. C'est très important.